La Bible dit dans Psaume 87, versets 1 et 2, des fils de Corée, psaume, cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Prions. Merci Seigneur pour ce que la Bible nous enseigne, afin que nous puissions mieux te connaître et te suivre par la foi. Merci pour ta grâce et ta miséricorde. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen. Il parle de Jérusalem. Sion est un des noms de Jérusalem, un ancien nom. Jérusalem. Dieu a choisi Israël. Dieu a décidé de donner ce pays à Abraham et tous ses descendants, Isaac et Jacob. Et Jacob est mentionné là. Dieu a donné le nom Israël à Jacob, dont Israël veut dire prince de Dieu. Prince de Dieu, parce que Dieu a choisi les deux jumeaux, Jacob et Esau, on dit en anglais. Ésaü, peut-être on dit en français, mais Jacob a été choisi parce que Dieu savait l'avenir. Dieu savait que Jacob allait chercher le Seigneur un jour. Cherchez, vous trouverez. Malgré vos péchés, malgré vos fautes et faillites et faiblesses, cherchez Dieu et vous le trouverez, parfois en Jésus. Mais il faut connaître le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, qu'il a aussi choisi Jérusalem de toutes les villes d'Israël. Dieu a choisi Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'était la ville où le roi David se trouvait. Le roi David a établi Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et c'est pourquoi, même aujourd'hui, 3000 ans après, Jérusalem est toujours la capitale d'Israël, en réalité. Si les hommes le disent ou non, c'est la capitale d'Israël. Et quand Jésus revient, il reviendra, il vient une deuxième fois, Jésus va être le roi de toute la terre et il va régner sur le trône de David dans la ville de Jérusalem, c'est-à-dire Jérusalem, maintenant la capitale d'Israël. Jérusalem sera la capitale de toute la terre. J'espère que vous savez ça, parce que c'est vrai. C'est bien de connaître ce que Dieu a décidé à faire. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Les choses glorieuses ont été dites de toi. Dieu nous donne sa gloire. Et il donne sa gloire à Jérusalem. Tous cherchent Jérusalem, mais Dieu a déjà décidé. Dieu a déjà décidé ce qui va arriver à Jérusalem. Il a donné la gloire. C'est la ville où Jésus habiterait. Quand Jésus est venu en Jérusalem la première fois, première venue, il a été tué, rejeté par les autorités et par les gens, par la religion, par les Juifs, par les Romains, par tous, sauf quelques individus, surtout des femmes, qui ont été fidèles à Jésus à ce moment-là. Mais la deuxième fois que Jésus revient, il va revenir comme un capitaine de l'armée. Vous pouvez le lire. En Apocalypse chapitre 19, ça parle du retour de Christ sur la terre. Après les 7 ans de la grande tribulation, Jésus revient. Il va détruire les armées de l'Antéchrist. Et il va régner roi sur toute la terre, le prince de paix. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et ça sera merveilleux, n'est-ce pas? Ah oui. Pourquoi ça arrivera? Parce que Dieu a dit des choses glorieuses de Jérusalem. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec Éthiopie.
C'est dans Sion qu'ils sont nés. C'est-à-dire Jérusalem sera un endroit reconnu pour les bénédictions de Dieu. On sera béni si on est né là. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu a choisi Jérusalem. C'est un moyen de dire Jérusalem, c'est la ville préférée de toute la terre. Jérusalem. C'est la ville que Dieu a choisie. C'est la ville que Dieu a bénie. Il devait adorer Dieu, donc. Mais 2 fois, Dieu a détruit Jérusalem. Il a utilisé les armées des Babyloniennes, presque 600 ans avant Jésus-Christ. Et puis, Dieu a utilisé l'armée des Romains, 70 ans après la naissance de Jésus-Christ. Mais Dieu a rétabli Jérusalem chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il a un dessein pour Jérusalem. Ça symbolise un petit peu nos vies. Nous sommes des grands pécheurs, même les croyants. On faillit facilement. On perd de foi, on perd de courage, on perd d'amour pour lui. On perd de confiance très facilement dans cette vie terrestre, cette vie dans le corps de chair. Donc, il ne faut pas oublier. Ce que Dieu a choisi, il peut refaire. Ce qu'il a fait une fois, malgré le fait qu'il s'est détruit maintenant, il peut le refaire. Votre vie, la mienne. Dieu est comme ça, il est miséricordieux. Il a un plan, malgré les faillites des hommes, Dieu va faire son dessein. Donc il faut trouver le chemin où Dieu se trouve, il faut y aller, il faut y marcher. Parce que Dieu va faire son dessein. Il nous dit ce qui va arriver. Et Jérusalem, c'est la ville. L'Éternel compte au verset 5. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est de trésor qu'il a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Il a choisi Jérusalem. Il a béni Jérusalem. Jérusalem est la ville la plus importante de ce monde. Il faut toujours regarder Jérusalem et ce qui se passe là-bas. La main de Dieu est là. Dieu agit. Dieu a un dessein pour Jérusalem d'être le plus grand de toutes les villes, les plus importantes. Et ça va arriver. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient. Toutes mes sources sont en toi. Beaucoup de choses importantes sont arrivées en Jérusalem, comme on a déjà dit. Le roi David l'a choisi, l'a établi comme la capitale d'Israël. Et donc, les psaumes ont été écrits en Jérusalem. Beaucoup de la Bible a été écrite en Jérusalem. Et quand le Seigneur est venu la première fois sur la terre, il a été tué en Jérusalem. Jésus a pleuré au sujet de Jérusalem. Oh Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'aimerais bien t'accueillir comme un poulet reçoit ses petits. Il a beaucoup aimé Jérusalem, Jésus. Il était attristé par le fait qu'ils ont rejeté. Jésus est entré en Jérusalem, il a renversé les tables de ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Jésus a donné ses grands enseignements sur la prophétie juste après avoir visité le temple, quand les disciples ont demandé des questions que Jésus a dit. Les apôtres étaient étonnés par la beauté et la grandeur du temple.
Jésus a dit, tout ça sera détruit. Et 37 ans après que Jésus a dit ces mots, le temple à Jérusalem a été détruit, comme Jésus a dit, par l'armée romaine. Mais c'est encore là, sauf le temple. Le temple n'a jamais été reconstruit. Mais ça va arriver. Nous savons qu'il y aura un autre temple un jour, parce que, selon le livre de Daniel, selon ce que Jésus a dit en Matthieu chapitre 24, selon ce qui est dit dans Apocalypse, l'Antéchrist va entrer dans le temple au milieu de la grande tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi après le début de la grande tribulation et 3 ans et demi avant le retour de Jésus-Christ. L'Antéchrist va entrer dans le temple, se déclarer Dieu, demander que tout le monde l'adore, sinon on va couper la tête. Donc ça sera horrible. L'abomination de la désolation, Jésus l'a appelé, selon ce que Daniel a dit. L'Antéchrist sera très méchant. Antéchrist, il sera contre le Christ, contre le christianisme, contre le judaïsme, parce que Jésus était juif et tous les vrais juifs croient que Jésus est le Messie, Jésus de Nazareth est le Messie. On peut être juif et chrétien en même temps. Si on est un juif qui croit que Jésus est le Messie. Tous les apôtres ont été juifs et chrétiens en même temps. Dans le livre des Actes, quand Paul était en train d'évangéliser tout le monde, il a dit, « Je suis juif ». Et il était, vraiment. Et il est entré dans le temple. Il aimait Jérusalem. Il faut regarder Jérusalem et ce qui se passe. C'est dans le dessein de Dieu. Chapitre 88. Cantique, psaume des fils de Corée, au chef des chantres, pour chanter sur la flûte, cantique d'Éman, l'Ezrachite. Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Dieu de mon salut. Elle avait une chose, il va beaucoup se plaindre dans un sens, il est dans une grande détresse, celui qui a écrit ces mots, ce psaume, une grande détresse. Les souffrances, la tristesse, les doutes. Il est opprimé, il est déprimé, mais il prie. Une chose, il sait, Dieu est mon salut. Ah, ça c'est une bonne chose de ne pas oublier. Si vous êtes né de nouveau, parfois en Jésus, si vous avez de l'assurance, si vous êtes sûr que vous êtes venu à Jésus pour invoquer son nom, pour recevoir de lui le pardon des péchés, donc vous êtes sauvés. Peut-être vous aurez beaucoup de souffrances dans la vie présente. Oui, ça peut arriver. Non, ça va arriver. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Ça va arriver. C'est une guerre spirituelle. Quand vous avez reçu Jésus-Christ, oui, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous êtes devenu un membre de la famille de Dieu. Mais vous êtes devenu aussi un soldat dans une armée pour combattre la guerre spirituelle. Et les forces des ténèbres spirituelles sont contre vous et vont vous attaquer de temps en temps. Il me semble que ce monsieur qui a écrit ça a été attaqué, mais il n'a jamais oublié qu'il est sauvé. Je suis sauvé. Mon avenir, c'est dans le paradis. Beaucoup de mauvaises choses peuvent m'arriver dans la vie présente, et ça m'arrive déjà. Mais je peux être heureux. Je peux voir l'avenir avec un sourire. Je peux espérer. Je peux avoir des rêves parce que je suis sauvé. Dieu m'aime et m'a pardonné. Sa bonté est tombée sur moi. C'est lui qui m'a choisi. C'est pourquoi je suis sauvé. Il m'a choisi. Il m'a appelé. Il m'a pardonné. Oui, Dieu de mon salut. Je crie jour et nuit devant toi.
Il faut prier si vous êtes croyante. Quand? Jour et nuit. Priez tout le temps, tout ce que vous pouvez. Qu'est-ce que c'est une prière? Les mots de votre tête sont envoyés à Dieu, sont dits à Dieu. Et vous pouvez faire ça n'importe où. On n'est pas obligé d'être à genoux avec les yeux fermés pour prier. On peut prier comme ça. Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémani quand il a beaucoup prié pour être fortifié, pour pouvoir mourir pour les péchés du monde. Les apôtres dormaient quand Jésus priait, donc ils n'étaient pas affermis, ils n'étaient pas fortifiés. La prière va vous fortifier parce que vous êtes liés avec Dieu. Tous les malheurs de votre vie, vous êtes en train de les présenter à Dieu qui vous aime. Et Dieu a établi la prière. La vie chrétienne, c'est une vie de prière. Si vous ne priez pas beaucoup, vous avez beaucoup à apprendre, et moi aussi. C'est mieux de prier que toute autre chose. Que prier, ça veut dire parler à Dieu. Et Dieu exauce les prières. C'est très important. Nous sommes faibles. Il est fort. Il nous fortifie, surtout par la prière. Quand on prie, on a la confiance maintenant, tout ça c'est dans les mains de Dieu. Maintenant, Dieu va agir. Dieu va m'aider. Dieu va faire selon son dessein. Il va me bénir, Dieu, parce que j'ai prié. J'aime beaucoup où Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, et le verset 16. J'ai appris ce verset il y a 3 ou 4 ans. Une dame chrétienne est morte. Et on a cité dans le journal qu'elle a dit son verset préféré. L'Évangile selon Jean, chapitre 15 et le verset 16. Verset 16, hein? Qu'est-ce que c'est ce verset? Je ne connais pas ce verset. Jésus parle. Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez le Père en mon nom, il vous le donnera. La promesse que vos prières seront exaucées. Et la vie chrétienne, c'est quoi? On est appelé de venir à Jésus. C'est lui qui l'a fait par le Saint-Esprit. On croit en Jésus. Et on est établi. On a la vie éternelle. On est un vrai croyant. On a la foi et l'amour et l'Esprit de Dieu en nous. Et il nous a envoyés afin que vous alliez. Il ne faut pas rester chez vous. Dieu a quelque chose pour vous à faire. Il faut le trouver et le faire. L'Esprit vous dirigera. Il faut que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous allez porter du fruit. Quelle bénédiction! Maintenant que vous êtes un vrai croyant en Jésus-Christ, vous allez et vous marchez avec lui, c'est-à-dire vous allez porter du fruit pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Peut-être personne ne sait ce que vous faites, mais il sait. Peut-être c'est quelque chose pour lequel on n'est pas loué. Peut-être c'est faire la cuisine. Ça peut être, c'est une bénédiction que vous allez donner à beaucoup de gens si vous savez faire la cuisine, donner à manger. Jésus a dit, ça symbolise le fait qu'il a donné son corps pour nous donner la vie éternelle. Quand vous faites la cuisine, vous aidez les gens à vivre. On ne peut pas vivre sans manger. Et donc, il ne faut pas trop manger, mais la France est connue pour les bons restaurants et les bons croissants. Pourquoi on ne peut pas faire les croissants français aux États-Unis? J'ai jamais trouvé les croissants français aux États-Unis. C'est horrible le pain américain en comparaison avec les croissants et les croissants et l'autre pain qui est fait en France. Je ne me rappelle plus
Oh, voilà. J'oublie, mais vous savez ce que je veux dire. Mais ce que vous faites, votre œuvre sera utilisée pour glorifier le nom de Jésus si vous avez la sagesse de consacrer. Donnez tout ce que vous faites à Jésus dans votre cœur, dédié, consacré, donnez ce que vous faites à Jésus et il va vous bénir. Il va vous guider. Vous allez porter du fruit. Et j'espère que vous allez arriver à parler de Jésus. Vous croyez dans votre cœur, c'est la vérité, n'est-ce pas? Donc, il faut dire la vérité aux autres. Parce qu'ils ont besoin d'entendre l'évangile. Comment croire sans entendre? Comment entendre s'il n'y a personne qui annonce l'évangile? Et ça, c'est Romains chapitre 10 et le verset 14 qui dit ça. C'est moi qui l'ai expliqué. L'esprit et l'épouse disent, viens. Viens à Jésus. Ouvrez la bouche et je la remplirai. La Bible donne la promesse dans les psaumes. Allez dans tout le monde. Annoncez l'évangile à toute créature. C'est la manière que Dieu a établie pour que les non-croyants deviennent les croyantes. Les croyantes actuelles le disent. Les non-croyants entendent et quelques-uns commencent à croire. Parce que c'est la semence qui a été semée dans leur cœur. Mais peut-être un autre vient. Le premier annonce l'évangile. La semence est semée, mais rien n'arrive. Sauf que la semence a été semée. Mais plus tard, un mois, un an, 10 ans plus tard, un autre croyant vient, annonce l'évangile, et cette fois, cette personne est préparée par le Saint-Esprit. La deuxième fois, quelqu'un fait la moissonne, grâce à celui qui a semé. Maintenant, nous avons un boulot à semer la parole de Dieu, semer l'évangile. Parmi beaucoup de gens, au milieu de beaucoup de gens qui ne croient pas. L'œuvre de semer, on ne voit pas des résultats quand on sème sans moissonner. Mais Jésus a dit, si vous semez peu, vous allez moissonner peu. Qu'est-ce que c'est la moisson? La moisson des hommes. Quand les gens viennent à Jésus et croient en lui pour être sauvés par lui. Très importante de semer la parole de Dieu. Si vous me confessez devant les hommes, je vous confesserai devant le Père qui est dans le ciel. Si vous me confessez parmi les hommes, je vous confesserai devant les anges dans le royaume de Dieu, Jésus a dit. Qu'est-ce que vous préférez? Être un célèbre sur la terre ou un célèbre dans le ciel? Beaucoup plus important d'être un célèbre, ça durera. Les choses de la vie présente durent quelques années, c'est tout. Et puis ça se termine. Mais celui qui a écrit Psaume 88 est quelqu'un qui souffre beaucoup. Il connaît Dieu, il prie Dieu, mais il a beaucoup de doutes, beaucoup de souffrances, beaucoup de larmes, évidemment. Que ma prière, il dit verset 2, je crie jour et nuit devant toi, que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Oui, mais ça se passe. Dieu a donné la promesse qu'il exauce nos prières, qu'il écoute nos prières. Il ne faut pas demander à Dieu, écoute-moi, Dieu. Non, il vous écoute. Il aime chaque mot que vous lui dites. Car mon âme est rassasiée de maux et ma vie s'approche au séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force.
c'est quelqu'un qui est vraiment écrasé par la vie, par une tribulation, par une détresse. Il est semblable, il pense, il dit, semblable à quelqu'un qui est mort. Il n'a plus de force. Mais quand on est comme ça, c'est bien de prier. Paul a dit, je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Non, nous n'avons pas de force, ça c'est vrai. La force est en Dieu. Mais il sait nous fortifier. Et il le fait. Surtout si on prie. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Donc c'est quelqu'un, celui qui a écrit ça, c'est quelqu'un qui souffre comme s'il n'est pas en communion avec Jésus. Si vous êtes un croyant, il faut être en communion avec Jésus pour être heureux. Il faut marcher avec Jésus, il faut suivre Jésus pour être heureux. Et si vous n'avez jamais connu la joie d'être à côté de Jésus, en train de marcher avec lui, si vous perdez ça, cette confiance, cette foi, cette communion avec Jésus, si vous perdez ça, vous allez être attristé comme celui-là. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier. Surtout, confesser les péchés. 1 Jean chapitre 1, le verset 9, c'est très, à mon avis, c'est un verset très important pour chaque croyant de connaître et de mettre en pratique. Si nous, les croyants, confessons nos péchés, dire la vérité de nos péchés, dire ce que Dieu dit, oui j'ai fait, oui c'est pas bon, oui je dois faire mieux, oui j'ai besoin de pardon. Si nous confessons nos péchés, beaucoup de péchés, les croyants font beaucoup de péchés. Parce que le grand commandement, aimer Dieu avec tout le cœur, toute la pensée, toute la force et toute l'âme, qui peut faire ça? Et le deuxième, aimer ton prochain comme toi-même. Pas facile. On faillit facilement. On est facilement centré sur soi, orgueilleux, en rébellion contre la volonté de Dieu, sans le savoir. On pêche beaucoup. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il pardonne toujours. Il est le grand expert de comment pardonner. Il aime pardonner, il est là pour pardonner, il sait que nous avons besoin d'être pardonnés, et il va nous pardonner chaque fois. Il va nous pardonner aujourd'hui comme il a fait hier, et demain comme il fait toujours. Il pardonne. Il est miséricordieux. Sa miséricorde dure à toujours. Vous pouvez lire ça 26 fois. En Psaume 136. Dieu, sa miséricorde dure à toujours. Vous pouvez en avoir confiance. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'apaisantit sur moi. Donc, il pense, Dieu est tout-puissant. Dieu est partout. Si quelque chose m'arrive, c'est Dieu qui l'a fait. Et toutes ces souffrances que j'ai maintenant, c'est Dieu qui a fait. Mais pourquoi? C'est lui qui peut changer ce que je souffre. Ça, c'est vrai. Il peut tout faire. Il peut changer mes souffrances en joie. Tu as éloigné de moi mes amis. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir. Oh, quelle souffrance. Les amis sont éloignés de lui. Ça ne va pas vous faire de mal. Jésus a dit, les ennemis d'un homme seront ceux de sa famille, de sa maison. Ah oui, et je sais bien, il m'a enseigné. Ça arrive, et quand je parle avec les autres croyants, j'écoute les choses qui les touchent, les choses qu'ils souffrent. Souvent, leurs souffrances viennent de la part des gens qui étaient une fois
à côté d'eux, près d'eux, dans la même maison d'eux. Et maintenant, elle souffre de la part de ces gens, de ses amis, de sa famille, de son époux et de son épouse. Et ça, c'est la vie. C'est la vie. Faut être préparé. Mais comment survivre quand ça m'arrive? Aimer Jésus. Aimer Jésus plus que tous les autres. Ça peut être que votre vie va être vous et Jésus contre le monde. Mais ça va, ça marchera. Je peux vivre comme ça. J'espère que vous pouvez aussi, parce que ça peut vous arriver d'être dans cette situation. Mais si vous aimez Jésus plus que tous les autres, ça va marcher pour vous. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. C'est une souffrance qui dure. Pas une heure, pas un jour, beaucoup de jours, beaucoup de temps. Une souffrance peut vous venir. Et pour une raison, Dieu seul sait, ça reste avec vous. Mais encore je dis, il faut avoir foi en Dieu. Dieu donne ça pour une raison. Dieu laisse ça là pour une raison. Pour que vous puissiez apprendre, pour que vous puissiez être fortifiés dans la foi et dans votre amour pour Dieu et pour Jésus. Est-ce que vous pouvez voir la main de Dieu même quand vous souffrez? Est-ce que vous pouvez continuer à espérer en Dieu, ou comme celui-là, continuer à prier malgré ce qui vous arrive? Maintenant, il parle avec Dieu. Est-ce que pour les morts que tu fais des miracles, les morts se lèvent-ils pour te louer? Donc, il est en train de dire, j'ai besoin des miracles. Et vous ne faites pas des miracles, Seigneur, pour les morts. Et je suis presque mort. Donc, il faut que je sois revivifié, dans un sens. Encourager, enlever, aider, bénir, parce que je veux te louer, mais c'est difficile de te louer maintenant avec toutes ces souffrances. Ça, c'est la logique, c'est ce qu'il dit à Dieu. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme de perdition? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Oh non. Donc peut-être tu es en train de reconnaître Dieu veut que nous puissions le louer. Il va nous bénir. Il aime les louanges qui viennent de nos cœurs. Pour Jésus. Et tout ce que Jésus a fait pour nous sur la croix de Calvaire, ce qu'il a fait dans notre vie et ce qu'il va faire pour nous. Louer le Seigneur. Célébrer le Seigneur. Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. Qu'est-ce qu'il a dit? J'implore ton secours. Oh, ça c'est une bonne prière à prier. J'espère que tu es prêt à prier ça. Au secours, Seigneur. Encore une fois, j'ai besoin de toi. Et tes miracles, et tes bénédictions, et ton pardon. Aide-moi, Seigneur Jésus. Au secours. Ça c'est une bonne prière à prier. Et c'est une prière qui est exaucée toujours. Prions. Merci, Seigneur, que tu nous aimes, que tu nous aides. Mais aide-nous à ne pas être déprimés comme ce monsieur, mais avoir beaucoup de foi et joie en toi. Et tes promesses. Et qui tu es là avec nous. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Dans ton nom, je te prie. Amen.